Tu vois cette caméra chasse? La Cool Life SV TCL. Elle est pas mal. En plus, elle est vendue avec une télécommande. Une télécommande? Bah oui, t'as pas vu ma vidéo où je le présente? Bon allez, c'est pas grave, là je vais te montrer le test complet. Regarde, je l'ai mis là. Pourquoi là? Parce que là il y a un chemin. J'en ai une deuxième de l'autre côté. Alors, elle est pas chère. Elle a une télécommande, il n'y a aucune caméra chasse qui a ça. Donc ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Bah, je sais pas. Regarde le test, je vais tout te dire. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir le piège photo de chez Cool Life, le SV TCL. Regardez, juste ici, il est là, le piège photo est là, ou caméra chasse, on l'appelle comme on veut. Il est fourni avec une télécommande et ça n'existe nulle part ailleurs. Regardez, j'ai bien avancé, on entend les bips. En gros, au bout d'une dizaine de secondes, ça nous informe sur la petite télécommande. La télécommande elle marche avec 2 piles, je vous l'avais montré. On peut mettre jusqu'à 4 caméras chasse. Moi j'ai la chance d'en avoir 2. Donc je vais aller un peu plus loin, je vais vous montrer que la détection, ce qui se passe. Donc là, je m'approche, on attend quelques secondes. Et dès que je vais être là, en fait, ça va faire une. Et là, on est sur la zone 1. Alors ça fait des bips, mais on peut faire aussi juste vibreur. Là j'ai mis bip et vibreur. Alors pourquoi c'est bien? Je vais vous expliquer un peu mon ressenti. J'ai la caméra chasse depuis fin juillet. Mais déjà regardez. Vous voyez, j'ai coupé l'herbe. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Regardez les couleurs. Quand c'est ouvert, une fois que ça a été coupé, que l'herbe a été coupée et qu'elle va sécher, tout le tour va changer l'environnement, la couleur ne va plus être pareille. Regardez là. On entend les bips. Encore un test quand je l'ai testé plusieurs fois. Regardez les couleurs là apparaissent fades. Il y a moins de couleurs. Vous voyez, alors en fait c'est pas pour juste la Cool Life SV TCL, c'est toutes les caméras chasse en fait. Quand je vous le dis souvent que la même caméra chasse mise à différents endroits, vous voyez là, elle a plus du tout la même couleur. Pourquoi? Bah, il s'est passé un ou 2 mois. Je n'ai pas fait attention à la date qui était en dessous. Mais l'herbe a repoussé, vous voyez, c'est vert. Donc ça fait des couleurs différentes. Et ça le vaut pour toutes les caméras. Mais là, c'était la peine de le montrer. Regardez là, le cerf en pleine nuit. On se dit, on voit pas beaucoup. Bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, ce jour-là, il devait y avoir plein de brume. À cet endroit-là, de nombreuses caméras ont du mal. Regardez, là, on est la nuit également. 2h25. On voit déjà mieux. Mais bon, on voit qu'il pleut quand même. L'image apparaît pas super fantastique. Bon, regardez là, à un autre endroit, l'image est bien meilleure. Alors vous voyez qu'à gauche, et puis au fond, juste en face, on voit un éclairage. Parce qu'en fait, dans cette zone-là, il y avait pas mal de caméras. Donc quand elle se rallume, on voit ça. Donc là, regardez l'endroit où on était tout au début. Voici ce que la caméra capte. Vous voyez, en pleine nuit. Donc c'est pas une caméra qui est super haute résolution, mais regardez, la caméra elle coûte vraiment pas cher. En plus c'est unique. Et les images sont quand même correctes. Alors je vais vous montrer, puisque en fait là, ma vidéo de test elle est en 4K. Et les vidéos à l'état normal, c'est du 1920 par 1080. Donc regardez dans le cercle, dans le cadre au milieu. C'est la vidéo originale. La vidéo qui est plus grande, je l'ai étirée pour faire du 4K, donc plus de 3000 pixels. Bon, vous voyez bien la différence que ça fait. Donc, toutes les autres vidéos, en fait, elles seront toujours étirées, mais je voulais vous en montrer une à l'échelle 1 pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne en réalité. Donc voici un autre test. Vous voyez, on peut la mettre comme on veut, la télécommande. Alors, elle est vendue à juste une caméra. Moi, j'ai eu 2 caméras, donc j'ai 2 télécommandes, mais j'ai mis 2 caméras sur la même télécommande. Vous voyez, quand on arrive, ça bip, et on est repéré tout de suite. Donc le principe de la télécommande, vous avez bien compris, il faut une zone jusqu'à 400 mètres, c'est plutôt cool. Là, je vous propose qu'on analyse les dernières vidéos. Vous voyez, allez hop, je prends la carte. C'est parti pour l'analyse des photos et vidéos. Donc il y a 2 dossiers, puisque je possède 2 caméras, comme je vous le disais précédemment.
Donc on va regarder, alors vous voyez j'ai un peu déjà trié pas mal de photos et de vidéos, hein, celles qui étaient vraiment pourries, mais j'en ai laissé quelques-unes pour vous montrer quand même. Il faut savoir que à chaque fois je fais 3 photos plus une vidéo de 30 secondes. Maintenant que vous savez ça, ça va être plus simple pour comprendre le reste. Les images qui sont faites de jour auront un poids toujours plus gros que les images faites de nuit. Ça, c'est le cas pour n'importe quelle photo et vidéo de n'importe quel venant de n'importe quel produit, puisqu'il y a plus de détails. Alors, on va regarder une photo. Vous voyez 6 mégas, donc qui a été pris le 7 octobre. Regardez. Donc une photo, ça fait 7584 par 4266 pixels pour un poids de 6,1 mégas. On va regarder à quoi elle ressemble, si elle est propre ou pas propre. Oui, c'est plutôt sympa. On peut même l'agrandir. Là, c'est un lièvre. On va aller voir tout de suite maintenant une photo de nuit. Alors regardez la différence. Alors c'est toujours la même taille, mais ça fait plus que la moitié. 3,2 mégas. On peut regarder une autre, juste pour le plaisir. 3 mégas 2, vous voyez, en plein jour, on va les voir ailleurs. 8 mégas 3. Là, on va aller là voir si, où il y a du brouillard, ce que ça donne. 3 mégas 7. Alors maintenant, on va regarder quelques photos quand même. Vous voyez, là, il y avait beaucoup de brouillard. Beaucoup de brouillard, on voit pas grand chose. Et oui, ben, c'est la vie. À l'œil nu, c'est exactement pareil. Si vous sortez quand il y a du brouillard, vous verrez rien. Là, une grosse lumière. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, vous voyez la petite lumière là. C'est le soir où j'ai été faire un affût nocturne et c'était ma lampe frontale. Alors, on va regarder une vidéo. Alors, une vidéo en plein jour. Donc, 1920 par 1080 pixels. C'est du vidéo en HD. 175 mégas pour 30 secondes. En plein jour. On va aller voir une en pleine nuit, la différence. Alors toujours pour 30 secondes. 96 mégas. Vous voyez, il y a une sacrée différence quand même, hein, la moitié. On va regarder quelques vidéos. Là, le lièvre qui part en courant, en plein jour. Voilà, c'était celle de tout à l'heure que j'ai montré. Là, s'il y a beaucoup de brouillard, pas de miracle, hein, c'est comme nous quand on est dehors. Là, c'est moi qui passe. Un sanglier. Là, du brouillard. Avec les images sont quand même pas mal. On va aller voir par là. Regardez, là, il y a plus de couleurs, c'est plus vif. Pourquoi? Bah, il est 8h25, l'éclairage est différent. Si vous faites de la photo, c'est exactement pareil, hein, selon les heures du jour ou de la nuit, ou de la soirée, de l'après-midi, le soleil, dans quel sens il est, on n'aura pas des images pareilles. On va regarder dans l'autre dossier, histoire de voir avec une autre approche, un autre angle. L'autre caméra, elle est plus à ras du sol, alors que l'autre, elle était environ 1 mètre, peut-être 1,70 m, 1,80 m de haut, alors que là, elle est à 50 cm. Alors là, on a les ronces qui sont éclairées. Pourquoi? Parce qu'elles sont en premier plan. Donc bah, la nuit, hein, forcément, ce qui est au premier plan, voilà, c'est éclairé. Oui. Là, on est la levée du jour, elles sont un peu moins éclairées, et en plein jour, ça gêne plus beaucoup. Alors, petit conseil, hein, lorsque l'on pose une cache photo, là, une caméra chasse, il faut savoir qu'il faut éviter toutes les branches qui sont au premier plan. Là, normalement, il n'y en a pas, je sais pas, ça a dû bouger. En général, ou alors j'avais pas ce qu'il fallait pour couper. En général, j'ai un petit sécateur et je coupe pas, c'est comme ça. Regardez, vous voyez, ça s'est déclenché quand même rapidement puisqu'ils arrivaient en courant. Plutôt pas mal. Alors ce qu'on va faire, on va regarder d'autres photos et vidéos d'autres endroits.
qui va permettre que je vous en parle. Vous voyez, donc le chevreuil vient tirer là, c'est pour ça sûrement que je me suis retrouvé avec des broussailles hein, juste devant la caméra. Alors là aussi, intéressant avant que je passe à autre chose, il y a un contre-jour. Donc là, on voit le soleil est complètement en face. Malgré le fait qu'il y ait les arbres, ça passe quand même devant. Il y a un chevreuil qui est couché. On a le petit effet de halo qui est classique. Avec un appareil photo, vous auriez exactement pareil. Voilà, allez c'est parti, on va regarder les photos et je vais vous en dire les vidéos à d'autres endroits. Et puis je vais vous dire ce que je pense de cette caméra, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Là vous voyez il faisait nuit, j'étais en train de préparer la radiocommande. Alors là ouais, ici les petits points, la petite commande en fait, alors c'est pas du wifi, c'est juste des ondes radio. Donc on a une portée maximum de 400 mètres si c'est complètement dégagé. Ça fonctionne plutôt bien, en général ça met peut-être 10 secondes une fois que ça a déclenché avant que ça sonne. C'est pratique, en fait on peut faire sonner, on a un bouton de réglage de volume, ou on peut la mettre juste en mode vibreur. Alors, pourquoi c'est pratique? Parce que, imaginez vous allez faire de l'affût. Vous positionnez ça à l'endroit où vous pensez avant que les animaux n'arrivent. Quand ça vibre ou quand ça sonne, vous savez qu'il va falloir vous préparer, il va y avoir du monde qui arrive. On peut en mettre jusqu'à 4 sur la même radio, la même télécommande. J'ai pas vu d'autres caméras qui faisaient ce type de principe. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, c'est vrai que ça serait pas mal qu'ils vendent un pack avec 4 caméras et une télécommande. Là, c'est pas le cas. Bon, voilà. Allez, on regarde d'autres vidéos. Alors, un piège photo, ça permet de voir s'il y a des animaux hein, sur votre territoire ou ailleurs. Ça permet également d'autres choses. Regardez, j'ai mis ces petits morceaux au ralenti. Pourquoi? Vous voyez, le chien qui court. Regardez, j'ai mis une flèche. On voit un sanglier qui sort. Le chien est à droite. Le chien a un collier. Il a même une antenne. Donc, il est équipé de collier GPS. Si vous écoutez bien, on entend qu'il y a d'autres chiens. Alors, je ne sais pas qui sont ces chiens, pourquoi sont-ils là. Bon, peut-être il y avait une chasse autour et ils ont suivi un sanglier. Pour l'instant, voilà, je fais des recherches pour retrouver les propriétaires, c'est presque trouvé. À votre avis, vous feriez quoi, vous? Allez, je referai une vidéo à propos de ce sujet-là. Que faire quand vous voyez des intrus chez vous? Bon, ces intrus-là sont les bienvenus, vous voyez les chevreuils. Et les images, elles sont quand même sympas pour une vidéo comme ça qui coûte vraiment pas cher et qui en plus a une télécommande. Alors la télécommande, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, hein. Vous pouvez ne jamais l'utiliser si ça vous chante. En tout cas, bon, cette caméra chasse, moi, franchement, je la trouve vraiment bien. Alors j'en ai deux. Pourquoi j'ai deux caméras chasse? Donc je rappelle que je l'ai reçu en test, elle m'a été envoyée gratuitement par Cool Life, que je remercie à nouveau. Celle que j'ai reçue, voilà, en juillet, impossible à faire marcher. En fait, elle avait un faux contact. Donc je leur ai dit, est-ce que je la répare? Est-ce que je pense que je peux la réparer? C'était un tout petit faux contact, ils m'ont dit, pas de panique, je vous en envoie une autre. Et si je la répare, tant mieux pour moi. Du coup j'en ai deux, et ça m'a permis de pouvoir tester encore mieux la petite télécommande, quoi, en mettre deux caméras. Alors c'est sûr que ça serait quand même mieux si j'en avais 4 pour essayer la télécommande. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à le dire, que ça serait bien si j'en avais 4. Ça va peut-être motiver Cool Life. Bon allez, trêve de plaisanterie, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à poster un commentaire. Et puis j'y répondrai si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!